Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc là aujourd'hui on va bosser sur la création du mail automatique avec la nouvelle interface de GetResponse. Donc si vous êtes sur l'ancien comment dirais-je, l'ancien modèle du site GetResponse, l'ancienne interface, ben, je vous invite à aller tout simplement sur l'une des vidéos dans ma chaîne YouTube qui couvre ça. Donc là on est sur la nouvelle interface et la page de capture. Alors juste deux mots sur en fait ce que l'on fait et pourquoi est-ce qu'on fait ce mail automatique. Donc votre page de capture va permettre de récupérer le mail de votre prospect. Donc ça c'est la première chose, le mail de votre contact ou de la personne intéressée. Et en fait la page de capture va transmettre cette adresse email dans votre autorépondeur, donc GetResponse. GetResponse, lui, il a des systèmes pour capter le mail, pour le stocker, et ensuite pour gérer les emails. Et dans les possibilités que l'on a, c'est qu'on peut envoyer un email directement. Donc ce mail, en fait, va partir dès que la personne aura mis le mail dans votre page de capture. Donc, alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que au lieu que vous envoyez vous-même ce mail manuellement, c'est un système qui le fait pour vous. Alors, il y a encore plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous pouvez gagner du temps, donc ça paraît assez évident. Si chaque jour, mettons, vous avez 15 personnes qui sont OK pour une là, et donc ça vous épargne 15 mails à faire, donc 15 copier-coller. Et surtout, par la suite, si vous avez plus de gens, donc mettons 20 ou 30 ou 40, je pense que ça aurait été vraiment trop long de le faire manuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que votre page de capture, vous pouvez en fait la promouvoir un peu partout. Donc des gens peuvent s'inscrire en même temps. Alors que si c'est vous qui devez envoyer le mail, bah, vous devez envoyer le mail à chaque personne, parce que si vous faites un envoi groupé, les gens se rendent compte et donc en fait ça fait moins crédible, ça fait moins sérieux. Alors que si vous le faites par une page de capture et un autorépondeur, en fait l'autorépondeur va envoyer le mail à chaque personne en mettant son prénom, donc ce sera un mail personnalisé. Et donc c'est beaucoup plus professionnel. Donc voilà en fait pourquoi est-ce qu'il vaut mieux passer par une page de capture qui va envoyer le mail en automatique. Et donc qu'est-ce que l'on va envoyer dans ce mail? Donc ça en fait dans le mail il y aura un petit texte pour un peu présenter les choses et dans ce texte il y aura un lien et ce lien va tout simplement va envoyer la personne sur son site, sur votre page, pardon, d'explication de l'inscription Joomla. Donc, je vais vous montrer rapidement en image, donc sans plus attendre. On va ouvrir un navigateur. Je vais déjà vous montrer la page c'est celle que vous avez créée sur WordPress. Mais juste pour rappel, normalement, quand vous avez vu cette vidéo, vous avez déjà consulté cette page. Je me rapproche un peu. Voilà, donc c'est cette page-là, d'accord. Donc c'est cette page, c'est ce lien que vous allez envoyer par email à la personne, donc afin d'automatiser son inscription. Donc on continue. Alors donc ce qu'on va faire, c'est donc envoyer ce mail automatique. On va aller sur GetResponse, donc sur la nouvelle interface de GetResponse. Je vais ouvrir un navigateur, donc c'était Firefox il me semble. Voilà, alors on va aller sur GetResponse. Donc je me connecte. Peut-être mettre un peu plus de luminosité. Voilà. Donc ici, lorsque vous arrivez ici, maintenant, on va aller sur la partie autorépondeur. Alors autorépondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire message automatique. Donc, alors le nom de l'autorépondeur, donc vous avez bien repéré où est-ce que j'ai cliqué au niveau de l'écran. Vous aurez pu aussi cliquer là, je pense. Hein. Je pense que vous avez un menu. Bah, je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc là, vous avez menu autorépondeur. Non, c'est automatisation. Alors non, effectivement, il faut le prendre sur la gauche. Quoique, attendez, on va déjà voir ici. Comme vous, je découvre un peu en même temps. Alors, non, alors c'est pas ici. Non, ici, c'est beaucoup plus compliqué, plus complexe. Donc, on va plutôt aller sur la page d'accueil. Et on va choisir créer autorépondeur. Et là, on va mettre mail d'inscription Joomla. D'accord? C'est une suggestion. Alors ici, vous avez le jour. Le jour 0, ça signifie que le mail sera envoyé le même jour que le moment où la personne s'est inscrite sur votre page.
Si vous mettez jour 1, ça veut dire le mail sera envoyé le lendemain du jour où la personne en fait s'est inscrite sur votre page de capture. Donc nous on veut que le mail parte de suite, parce que plus en fait le mail arrive tôt dans la boîte mail, et plus la personne en fait va se souvenir et va donc faire son inscription, parce que il y a toujours cette histoire de timing, il faut être rapide dans la prospection et dans le business. Donc on va mettre ici 0. Ensuite, alors la liste justement, donc normalement vous avez deux listes, celle du lien direct que vous avez créé quand vous avez configuré votre carte réponse, et celle en fait une là avec votre nom et prénom ou prénom et nom. Donc on va prendre celle-là, on va mettre les emails dans celle-là. Envoyer un message, ça va être immédiatement. Et ensuite ici créer un nouvel email, d'accord? Créer un nouvel email. On va cliquer là. Donc vous voyez qu'on a laissé tous les jours de la semaine parce qu'on veut que ça marche à n'importe quel moment. Alors le champ, le nom du message. Alors ça c'est l'autorépondeur, ce qu'on a fait avant. Là on va dire envoyer le lien dans le mail pour expliquer l'inscription. Par exemple, mettez juste quelque chose qui vous permet de vous souvenir de ce que c'est. L'objet c'est par contre ça c'est ce qui va apparaître dans le mail que la personne va recevoir, d'accord? Ça c'est pour nous, pour s'en souvenir dans notre quête réponse. Ça c'est ce qui va apparaître dans le mail. Donc ici dans objet on va mettre quelque chose de plus simple. On va mettre méthode 17 € par jour, nouvelle activité en ligne. Alors faut absolument éviter de mettre le mot gratuit. Il faut pas dire méthode 17 € par jour gratuite, il faut plutôt mettre méthode 17 € par jour offerte par exemple. D'accord? Il faut surtout pas parce que le mot gratuit ça en fait c'est reconnu comme du spam en gros. Alors ici dans le champ 2, normalement ici vous avez l'email que vous aviez mis lorsque vous avez créé votre email professionnel Yahoo. Donc et que vous l'avez ajouté dans votre quête réponse. Donc ici je vous conseille vraiment comment dirais-je, je vous conseille vraiment de mettre un email comme ça, de surtout pas mettre un email de type Yahoo, Gmail ou Hotmail, d'accord? Alors si vous n'avez pas ici le mail de, comment dirais-je, si au niveau de la configuration vous n'avez pas, en fait vous n'avez pas ajouté le mail professionnel, c'est pas très compliqué, vous cliquez ici, pardon. Et au niveau des adresses, ici vous pouvez ajouter un nouvel email. Donc vous cliquerez alors sur ajouter. On peut, alors, comment dirais-je, bon, je vais peut-être pas le faire en direct, mais là vous pourrez mettre votre prénom par exemple, et si vous mettez le mail Yahoo Small Business que vous avez créé dans la vidéo du parcours de formation, qui concerne la création d'un email chez Yahoo. En fait, quand vous cliquez sur ajouter adresse, vous allez recevoir un email dans cette adresse-là, vous allez consulter votre boîte mail qui correspond à ce mail-là, et vous confirmez, d'accord? Vous confirmez, ensuite vous fermez ça, et vous revenez ici, d'accord? Et vous rechargez la page en cliquant donc sur autorépondeur, créer un message, etc. jusqu'à ce que vous reveniez ici. Et à ce moment-là, quand vous recliquez là, vous aurez l'autre email, d'accord? Donc, je répète, si ça vous paraît un peu speed, si ici vous avez qu'un mail type Yahoo, Hotmail ou Gmail, vous cliquez sur ajouter un nouvel email pour inclure le mail professionnel que normalement vous avez créé déjà en suivant la vidéo Yahoo Small Business, créer un mail professionnel. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. Et vous cherchez la vidéo donc dans la section dans les vidéos qui concernent Joomla, vous allez voir celle qui concerne Yahoo Small Business, comment créer un mail professionnel. Vous suivez la vidéo, vous créez votre boîte mail, puis ensuite vous revenez ici et vous cliquez sur ajouter un nouvel email. Et puis ensuite vous mettez ici là vous faites ajouter, vous mettez votre mail Yahoo Small Business. Enfin voilà, donc alors mon site c'était speedupunicom.com, donc c'est des contacts je crois, speedupunicom.com, vous sera peut-être différent, mais ce sera un mail de ce type, ce sera pas un mail type Hotmail, Gmail ou Yahoo. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous validez, et vous allez recevoir un mail pour le confirmer, donc vous allez consulter la boîte mail, donc Yahoo Small Business, vous confirmez votre email et vous revenez ici sur cette page, d'accord? Soit vous la rechargez, soit vous reprenez le processus depuis le début, en suivant les étapes que j'ai montrées. Donc vous vous connectez, vous allez sur créer un autorépondeur, vous choisissez le nom, puis ensuite vous faites créer un nouvel email, et vous revenez ici. Enfin bref, voilà. Je vous ai tout dit. Donc ensuite, bon, moi c'est bon parce que mon mail n'est pas de ce, comment dirais-je, n'est pas de ce type-là, donc de type Hotmail, Gmail ou Yahoo. Donc je fais étape suivante. Ensuite, on va voir un modèle de mail. Alors là, ça va être très simple. On va prendre un modèle vide, complètement vide. On va prendre un modèle. Alors, c'était.
Partir de 0, voilà, c'était là. Partir de 0. Et on va prendre le modèle vierge qui se trouve ici. D'accord. Alors, dès que vous arrivez ici, vous allez pouvoir créer votre email. Alors, en fait, comment vous servir de cette zone, pardon. J'allais dire de ce truc. En fait, vous cliquez là sur texte, vous le déplacez, d'accord. Ensuite, vous pouvez sélectionner, alors ça, on va pas le retirer de suite. On va d'abord aller chercher le modèle de mail. Donc, en dessous de la vidéo, normalement, ou bien dans un email que vous allez recevoir, ou bien sur le groupe Yahoo, Joomla, communauté Joomla francophone, ou sur le groupe Joomla VIP Worldwide Leaders, vous aurez normalement accès à ce fichier-là. Donc, alors, juste une chose, je vois que je dois brancher la batterie, donc ça fait partie des impératifs des imprimés directs. Je vais chercher mon câble, pardon. Voilà, donc je le connecte ici. Désolé, hein. Voilà. Donc c'est bon. Ensuite, alors on va aller chercher le mail. Alors donc comme je vous le disais, ce mail sera en dessous de la vidéo YouTube, sera sinon dans le groupe communauté Joomla francophone, ou bien dans le groupe Joomla VIP Worldwide Leaders, si vous êtes dans mon équipe VIP. Voilà, si vous n'y êtes pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire une demande peut-être en m'envoyant un petit message. Donc on va chercher le fichier là, le fichier, alors je vais aller dans le gestionnaire du fichier. Donc moi, alors j'ai un dossier Joomla dans lequel je mets tout. Et donc c'était à mon avis dans, peut-être je regarde, dans email. Je dois avoir un dossier email, voilà. Donc c'est là où je stocke les emails que j'envoie. Et donc c'était, il me semble, le mail envoyer le lien. Je vais vous le montrer. Donc c'est en train de se charger. Alors il y a un peu de ventilation, hein, je suis un peu désolé pour sur mon Mac. Normalement ça ne chauffe pas beaucoup, mais bon, peut-être que j'ai beaucoup bossé avec. Voilà, donc je vais ouvrir celui-là. Voilà le mail en question. Bonjour, ça c'est Nangrou. Vous avez répondu à l'une de mes annonces, etc. Ici, alors ici, c'est un lien qui mène vers la page que je vous ai montré, mais on va bien sûr le configurer, etc. Donc, vous copiez tout ça, donc CTRL A ou commande A et CTRL V ou commande C, ça je peux fermer, ça je vais le réduire, ça peut me servir par la suite. Et donc ici, on va faire commande V. Voilà, d'accord. Ça, on va le supprimer, bien sûr. Et donc voilà, alors normalement ici vous avez donc un lien, on va le sélectionner, d'accord, pour commencer l'inscription. Vous cliquez sur ce bouton ici, et là en fait, alors ça vous le supprimez, et vous allez chercher le lien de votre page, que vous avez créé, donc la page d'explication d'inscription, donc il y a une vidéo aussi dans ma chaîne, normalement vous l'avez suivi dans le parcours de formation, et donc cette page elle correspond à ceci. Alors je vais juste aller là. Alors, c'est bizarre que normalement, on va peut-être cliquer comme ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, ce lien, c'est celui-ci, d'accord? Instruction Joomla. Donc, c'est cette page qui explique les choses, d'accord? Je vais revenir sur donc Firefox. Voilà. L'URL, ça va être ça. Et le titre, vous pouvez laisser vide. Donc, j'ai fait OK. Et donc là, normalement, ici, vous avez le lien, donc, maintenant, qui mène vers votre page Joomla d'inscription. D'accord? Inscription Joomla. Voilà. Et donc, en fait, normalement, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que vous avez à faire? Ah oui, il y a aussi une autre chose à faire. Il faut alors copier le mail ici. Donc, je sais pas si vous voyez, message en texte brut. Il faut le copier en double. Hein. Alors, c'est une sorte de sécurité. Alors, voilà. Justement, là, j'ai perdu ça. Du coup, je crois que normalement, ouais, je peux le sélectionner ici. Donc ça, ensuite, c'est la deuxième étape, il faut le copier et le coller ici. On va le coller comme ça, voilà. Alors, il y a peut-être un problème dans le mail. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, et donc là, normalement, c'est bon, donc ça, on peut le fermer. Ensuite, donc, il faut faire un test pour le spam, c'est-à-dire que pour tester l'indice de délivrabilité de votre email. Donc, vous cliquez là, donc, dans le message de test, puis vous allez sur Spam Score.
Normalement, on doit avoir un spam score qui est très faible. Alors bon, là il a 3.185, c'est quand même un peu élevé. Alors, contient une URL, contient un nom vide. Ouais, ça c'est bizarre ça, qu'il soit comme ça. Alors on va voir si c'est peut-être pas ça qui a fait le... Hop, on va coller comme ça. Mais bon, après même si on a un spam score qui est pas... donc 385, ouais, c'est bizarre qu'il soit comme ça. Tac, 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 tac. Mais a priori, ah oui, c'est peut-être à cause de ça. Ouais, il y avait un petit espace en trop là, parce que ça peut être vu comme quelque chose de non conforme. Voilà, on va le retester. Non, ça va bouger, on est toujours à 3,185. Ouais, from contains empty name. Ah oui, d'accord. C'est peut-être le champ from qu'on n'avait pas rempli. Alors, on va faire précédent. Il me semble que pourtant c'était... alors, il avait déjà copié tout ça. Voilà. On va faire précédent. Donc, vous voyez, même en direct, on peut avoir des soucis. Alors, étape précédente, c'était ici, je pense. Ça, je peux le monter. Alors, ouais, faut que je déplace mon, comment dire, mon navigateur. J'arrive pas à cliquer sur étape, alors peut-être en faisant comme ça. Non. Ah oui, c'est bon, je sais, je vais réduire la taille. Voilà. Plutôt de l'agrandir. Donc, étape précédente. Pareil, encore étape précédente. Donc le champ from. Voilà. Pourtant il n'est pas vide. Hein. Pareil, d'accord. Non, c'est bon, je pense que finalement on peut continuer. Donc vous savez quoi, on va juste continuer. Parfois, même si le spam score est élevé, ça passe. Hein, donc je pense pas que ce sera le cas forcément pour tout le monde. Donc c'est bien, il a sauvegardé le nom. Ça aussi, d'accord. On va continuer. Hein. Donc ça c'est sur smartphone, ça s'affiche correctement. Étape suivante. Donc 0, d'accord. Donc le mail partira au moment de l'inscription sur la page de capture. Je pense qu'on peut faire enregistrer, publier. Voilà, on l'a bien associé à la campagne. Alors si vous avez ça, ça veut dire que en fait ce message ici, il va vous dire le nombre d'abonnés, donc le nombre de gens qui sont inscrits dans votre boîte mail, qui n'ont pas reçu le message automatique. Donc dans GetResponse, supposons que un jour vous décidez de créer un nouveau message automatique et que vous avez 300 personnes qui ne l'ont jamais reçu, vous pouvez décider de leur envoyer. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous ajoutez des personnes après avoir créé le message automatique, il se peut que certaines, ou plutôt je dirais avant, il se peut que certaines ne l'aient pas reçu. Donc en gros, moi ce que je vous conseillerais pour faire simple ici, c'est de mettre ne pas envoyer le message. Comme ça, vous le faites manuellement. D'accord? Si vous pensez qu'il y a des gens qui l'ont pas reçu, vous le faites aussi. Donc ici, on voit que le message automatique est activé. D'accord? Il sera envoyé immédiatement n'importe quel jour de la semaine. Et là, vous avez des statistiques. Donc ça, ce message, ce sera pour la page 1 là. D'accord? Pour la page de capture. Maintenant, on va faire une vérification. On va aller sur la page de capture. Donc page de destination. Donc celle-là, elle est publiée. On va vérifier le paramétrage, d'accord? Alors, on va cliquer, je pense qu'à mon avis, il faut la sélectionner. Et il faut aller sur ici, je pense. Modifier les paramètres. Donc, on vérifie bien qu'elle est associée voilà, à une là, d'accord? Jour 0, il y a un message, comme vous le voyez, qui a été activé. Inscription confirmée, c'est pas la peine. Et c'est bon, je pense. Ensuite, maintenant, ce qu'on va vérifier, c'est la campagne. Donc, on va vérifier le paramétrage de la campagne. C'est dans Contact. Ensuite, on va aller dans Liste. Donc, c'est déjà le cas. Alors, celle-là, voilà, c'est celle qui est associée à notre page de capture. Donc, ça, c'est en fait la liste qui va contenir les emails.
La page de capture, c'est ce qui va prendre le mail et le mettre dans cette liste, d'accord? Et GetResponse va envoyer le message automatique. Donc, si ça vous paraît un peu compliqué, la page de capture, c'est une sorte de filtre qui va capter le mail. Le mail va tomber dans cette liste, donc Joomla Arsène Roux, ou Joomla votre nom et prénom. Donc cette liste va contenir les emails. Et ensuite, à chaque fois qu'un email sera enregistré dans cette liste, il y a en fait un message automatique qui est associé à cette liste, qui va être envoyé par GetResponse. Donc là, on va juste vérifier quelques paramétrages sur ça. Donc je fais paramètres. D'accord. Langue, logo, il n'y a pas besoin. Inscription. Ah oui, alors ça, on va le décocher. Voilà, tout ça, faut le décocher en fait. Hein. Inscription API, inscription, voilà. Donc tout ça, faut le décocher. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut voir d'autre? Je pense que c'est bon. Donc voilà, ça c'était important à le décocher. Je reviens sur général. Est-ce qu'il y a le champ from? Non, c'est pas le cas. On va faire enregistrer les paramètres généraux. D'accord? Et ensuite, on va finir en allant sur le compte. On va aller sur gérer votre compte. Au niveau des paramétrages, alors ça doit être dans domaine, je pense pas. Adresse email, peut-être ici. Donc je pense que c'est bon, il n'y a pas de paramétrage à changer. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant nous allons faire ce qu'on appelle, alors on a fini pour cette vidéo, donc associer le message automatique à votre page de capture. Et dans la prochaine vidéo, nous allons tester donc la délivrabilité de vos emails. Donc c'est très important. Une fois que vous avez mis en place toute la configuration, donc pour récapituler, vous avez créé un email professionnel avec Yahoo Small Business. Vous avez ensuite créé votre page de capture, votre page d'explication et d'inscription sur le site Yahoo, pardon, donc avec WordPress. Ensuite, vous avez créé votre page de capture GetResponse que nous allons faire, que nous avons fait dans une autre vidéo, pardon. Et aujourd'hui, enfin dans cette vidéo, nous avons créé le mail automatique. Donc le mail automatique sera envoyé par la page de capture lorsque vous ferez vos pubs et vos annonces. Et la page de capture, donc dans le mail, en fait, on aura le lien vers la page qui va expliquer aux gens comment s'inscrire, d'accord? Et le mail Yahoo Small Business, c'est un mail qu'il faut créer pour que ça, en fait, pour la configuration. C'est-à-dire que pour que votre page de capture envoie correctement le mail, il faut que le champ qui va apparaître dans l'expéditeur, il faut que ce soit votre adresse Yahoo Small Business. En gros, c'est ça. Donc voilà, je vous invite à bien voir les vidéos ainsi que le guide de démarrage, ainsi que tous les éléments. Voilà, prenez bien connaissance de ça. Regardez la vidéo une seconde fois si vous en avez besoin. Prenez des notes, ça peut être important pour bien comprendre tout le système. Donc prenez des notes. Et donc, normalement, vous aurez tout compris. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le groupe Facebook, donc Joomla, communauté Joomla francophone, ou plutôt Joomla VIP Leader, parce que c'est le groupe dans lequel vous serez quand vous serez VIP. Donc comme ça, voilà, vous pouvez être aidé dans ce processus en posant vos questions. Donc voilà, ok. Écoutez, je vous remercie pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne configuration. Donc c'est pas très compliqué, juste suivez les étapes et le processus. Et voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et merci.